Ok, bonjour à tous, comment vous allez? Voilà, j'espère super bien chez vous. D'accord. Donc, je suis en train de faire cette vidéo. Voilà, c'est pour vous montrer comment acheter les cryptos sur les échangeurs. Voilà. Donc, on va commencer par Binance. Voilà, on va faire l'exercice pratique avec Binance. Voilà, donc d'abord, je vais me connecter sur mon échangeur Binance qui est là. Voilà. Binance, c'est un échangeur qui est utilisé seulement pour acheter et revendre les cryptos. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, donc une fois que je me connecte sur Binance comme ça, voilà, ma page est déjà ouverte. Ok, donc à ce niveau, on peut déjà commencer le trade. Voilà, le trade, ça veut dire le commerce. Mais une des choses que nous devons faire d'abord, c'est déposer des USD Tether dans notre compte. Et comment déposer des USD Tether? Il suffit juste de se connecter à ce niveau-là, Wallet. Voilà, Wallet qui est portefeuille. Voilà, on clique ici, ça vient comme ça. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est de déposer d'abord. Donc on clique côté Deposit, simplement. Une fois qu'on rentre côté Deposit, on a là les paires de devises. Voilà, ça c'est mon historique de recherche qui est en haut là. Donc si pour vous ça n'apparaît pas comme ça, c'est pas grave. Vous tapez simplement ici, hein, USDT. Voilà, USDT qui est là. Comme pour moi c'est déjà là. J'ai déjà fait beaucoup de dépôts, donc c'est déjà là. Je clique simplement ici. Voilà, une fois que vous cliquez comme ça, vous avez trois portefeuilles USDT. Voilà, vous avez le portefeuille ERC20, BEP2, BEP20 et TRC20. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, le portefeuille qui nous intéresse, c'est quoi? C'est TRC20. Voilà, USDT TRC20. C'est ça qui est le plus meilleur. Parce que ERC, BP2, BP20, voilà, tout ça, c'est très cher. Donc, TRC20, là, c'est encore stable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir seulement cliquer TRC20. Voilà, on va me donner l'adresse comme ça. Ok, donc ça veut dire mon fournisseur là, celui qui me donne les USDT là, je n'ai qu'à copier à ce niveau là. Je copie cette adresse là, c'est toute l'adresse là comme ça. Je copie ça et je l'envoie. Lui va m'envoyer les USDT là. Et une fois qu'il m'envoie les USDT, si je m'en vais dans mon compte comme ça, ok, et mon portefeuille, je vais voir quoi? USDT. Ok, je vais voir USDT ici. Mon compte USDT sera accrédité ici. Et qu'est-ce que je vais faire? D'abord, pour acheter, et supposons que je vais acheter des Ethereum. Ok, je m'en vais sur Market. Voilà, ça veut dire que je suis déjà en possession des USDT. Je m'en vais sur côté Market. Côté Market, je fais quoi? Je clique dessus. Ok, c'est la paire d'échange, c'est quoi? C'est Ethereum, je vais acheter, non? Donc je clique ici seulement. Ethereum, vous voyez? Ethereum qui est là. Voilà, si ça n'y est pas là, je tape ici. Voilà, Ethereum apparaît. Donc vous voyez, Ethereum, il a paire de devises. On peut trader contre BNB. On peut traiter contre USDT, contre BUSDT, TUSDT, etc. Contre l'euro même. Voilà, mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'Ethereum contre USDT. Ok, donc je clique simplement là. Une fois que ça vient là, je m'en vais, je rentre. Ça dit, c'est des Ethereum que je vais acheter, non? Donc je clique sur Buy. Voilà, Buy, ça veut dire acheter. Voilà, donc simplement je m'en vais cliquer sur Buy. Buy Ethereum. Qu'est-ce que je fais? Voici Ethereum qui est là. Supposons que j'avais acheté 20 USDT avec mon fournisseur et qu'il m'a envoyé ça. Je saisis ici le nombre de Tether que j'ai et ici on me montre le nombre d'Ethereum que ça fait. Est-ce que vous comprenez? On me montre le nombre d'Ethereum que ça fait. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de simplement cliquer à ce niveau-là. Voilà. Simplement ce que j'ai à faire, je m'en vais cliquer sur Buy pour confirmer. Ok? Ça va trouver, j'ai déjà mis ici les 20 USD Tether. Ok? Et je clique simplement sur Buy et je vais voir que si je m'en vais dans mon wallet, mon portefeuille Ethereum sera accrédité. Voilà, ça veut dire comme ça, j'ai échangé mes USD Tether contre Ethereum.
Et si je veux ramener ça dans mon wallet, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je clique ici sur Withdraw. Voilà, ça veut dire que c'est déjà converti en USD Tether. Donc, c'est déjà converti en Ethereum. Voilà, donc qu'est-ce que je peux faire? Withdraw, je clique sur Ethereum. Voilà, Ethereum. Et pour retirer, vous voyez ici, le minimum de retrait, c'est combien? Combien là? Ok, il n'y a pas de minimum d'abord. Qu'est-ce que je vais faire? On me demande l'adresse sur laquelle ça va être envoyé. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de repartir dans mon portefeuille Trust Wallet. Copier mon adresse Ethereum tranquillement et je viens coller ça ici. De blockchain. N'oubliez jamais ça. Je sélectionne le type de blockchain que c'est. Ethereum, je vous ai dit que c'est ERC20. Ok? Donc, ce que j'ai à faire, c'est sélectionner ERC20. Voilà. ERC20. Donc, je confirme comme ça. Ça veut dire que c'est ERC20. Et là, on vous dit que quoi? Le minimum de retrait là, c'est 0,01. 0,1 Ethereum. Donc, supposons que j'avais acheté 0,03. Voilà. Donc, je tape ici le nombre d'Ethereum que j'ai, 0,03. Et voici ce qu'on va me dire. Voilà. Ça va faire, c'est-à-dire je vais recevoir 0,025. Voilà. Donc, il faut comprendre que c'est 0,005 qu'on va couper. Voilà. Voici, on dit ça même juste en bas. Transaction fees là. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de simplement cliquer sur Withdraw. Mais comme mon compte est insuffisant, ce n'est pas possible. Donc, quand tu cliques sur Withdraw, qu'est-ce qu'on va te donner? On va te demander de taper, de générer un code par ton numéro de téléphone qu'on va t'envoyer par message. Et on va te demander encore un code qu'on va t'envoyer par l'email. Une fois que tu remplis ces deux-là, tu t'envoies dans Google Authenticator. La dernière case, Google Authenticator, tu copies le code et tu viens simplement, tu colles et tu cliques Submit et c'est validé. Tu t'envoies dans ton portefeuille Trust Wallet, tu verras que tes Ethereum sont effectivement venus. Donc, à peu près, c'est pareil. C'est pareil avec toutes les cryptos. Voilà. Donc, ça, c'était une petite notion. Voilà, on va continuer encore. Voilà, mais suivez cette vidéo pour avoir une idée de la chose. Maintenant, on va continuer ensemble.